bonjour tout le monde. On continue toujours avec les TP concernant le chapitre des variables et opérateurs avec un nouveau TP rapidement. Donc ce TP sera consacré à la résolution de l'équation de deuxième degré. Comme vous savez, l'équation de deuxième degré est de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Sa solution théorique ça concerne le calcul de delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Alors, comme vous savez, si delta est négatif, pas de solution. C'est prend 0 à une seule solution, moins b sur 2a. Si elle est positive, c'est deux solutions, x1 et x2 respectivement, donc moins b plus la racine de delta sur 2a et moins b moins la racine de delta sur 2a. Alors, on va commencer ce TP, on va en parallèle découvrir d'autres concepts liés à la programmation de Java. Alors, pareil, default package, new, bouton droit, new, Java class, et je vais donner un nom, donc ec, par exemple, de D, équation deuxième degré. Donc, j'ai créé la classe, voilà, ça c'est juste la classe. À l'intérieur, je vais mettre la fonction d'exécution, public static void main. Puis, je commence à déclarer mes variables, donc double, A, B, C, delta, x1, x2, d'accord? Puis, je vais essayer de demander à l'utilisateur d'introduire les valeurs de A et de B et de C. Donc, nous avons maintenant le choix entre la méthode en utilisant un objet scanner ou bien la méthode en utilisant la classe clavier. Alors, je reviens à la méthode scanner, donc scanner C égale à new scanner et avec l'entrée système. Très bien. Alors, bien sûr, la classe scanner existe dans le package util et pas dans le package lang utilisé par défaut. Donc, la récupération est comme suit. A égale à sc.nextTable. Pareil pour B. D'accord? Donc, pareil plus pour B et C. Alors, ici, c'est B. Ici, c'est C. Alors, j'ai récupéré A et B et C. Maintenant, les calculs delta égale B au carré moins 4 A, C. D'accord? Alors, maintenant, les conditions. Si delta négatif, strictement négatif, donc pas de solution. Pas de, pardon, un affichage sur écran tout d'abord, pas de solution. D'accord? Si delta, par exemple, est positif, delta positif, a plusieurs solutions, donc plusieurs instructions qui seront exécutées par la suite, c'est un accolade obligatoire. Donc, c'est delta, il n'a pas trouvé delta, voilà. Alors, x1 égale, regardez, moins b, moins la racine, c'est square, delta. D'accord? Ça, c'est
si vous voulez, la racine de delta. C'est la méthode squat delta. Je vais la corriger sur 2 ans, point virgule. Mais pourquoi il a signalé squat? Parce que c'est une méthode classique. Il va falloir l'associer à sa classe R math. Très bien. Alors, tout ça, moins B, je vais les mettre de préférence entre parenthèses pour qu'il n'y aura pas de problème de calcul. Alors, pareil pour X2, CTRL C, et voilà, CTRL V. Alors, en changeant en 2, et ça en plus. Voilà. Donc, affichage, la solution est, alors, est x1, x2. Très bien. Normalement, plus x1. Je vais mettre un plus, un espace et un plus. Et au milieu. Et. Très bien. Donc, pour le dernier cas, c'est else. Else, la solution. La solution est, alors 2 points, plus, moins, P sur 2A, directement. D'accord? Donc, ou bien je pourrais récupérer ici de préférence un x1 égale à ceci. Pour qu'il soit clair. Voilà, ici je vais mettre x1. C'est bon? Très bien. Alors, exécution. Pour le cas de 5, 1, 2, voilà, pas de solution. Pour le cas de delta, pour avoir un delta positif, il faut agrandir B. Alors, A4 pour B14 et 1 pour C. Voilà. Ici, donc, elle se répète parce qu'on a pris toujours X1. D'accord. Donc, il suffit maintenant de corriger, si vous voulez soigner, tout simplement, pour rediriger l'utilisateur à bien saisir ces données. Ici, entrée A directement. Entrée A. Entrée la valeur de CTRL C. Ici, CTRL B. ABC. Voilà. Donc maintenant, c'est plus joli. Entrée A, 1, 5, 2, voilà. Donc j'ai, si vous voulez, 2 solutions, mais avec un grand nombre de chiffres après la virgule. On pourra limiter tout ça avec les techniques de formatage. Je vais vous montrer tout ça. Alors ici, la solution est, on peut ajouter des limiteurs vous voulez, de nombre de chiffres après la virgule avec le pourcentage .2f. C'est une technique de formatage. Alors ici, par exemple, je vais regarder pourcentage .2f pour x1, pourcentage .2f pour x2. N'oubliez pas de mettre maintenant ceci. Alors
Voilà, ça c'est bien. Et n'oubliez pas de changer Hélène ou bien print par printf. Vous voyez? Alors pareil, printf obligatoire. Ici, vous mettez pourcentage, point 2f, et changez plus par Très bien. Alors, j'exécute. Alors, entrée A, 4, 15, 1. Vous voyez, donc il est limité à 2 chiffres après la virgule. Donc, voilà pour ce TP. J'espère que vous l'avez bien compris. On a répété quelques notions, à savoir de scanner, pour récupérer les entrées. On a pu utiliser les conditions, d'accord, et on a vu finalement le formatage pour limiter le nombre des chiffres après la virgule. Donc, merci pour votre attention et la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.